Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, je vais vous parler avec cette nouvelle caméra, bien évidemment. Je suis trop content parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau positionnement que vous voyez de la chambre, bon, qui n'est pas vraiment rangé au niveau du bureau, mais c'est pas grave. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer le guide complet de l'affiliation avec Amazon, YouTube ou n'importe quel type de réseau ou de plateforme que vous souhaitez. Alors, je vais vraiment vous expliquer en détail ce qu'est l'affiliation. Donc, on va voir grâce à un petit schéma que je vous ai fait rapidement. Donc l'affiliation, c'est quoi? Déjà, pour commencer, l'affiliation, c'est quelque chose où vous avez un produit qui a été mis en place et on va voir directement. Alors un produit, c'est quoi? C'est quand tu recommandes des produits ou services, hein, parce qu'il y a aussi des services, donc c'est quelque chose qui n'est pas palpable et ni des produits ne sont pas forcément palpables, mais c'est ce qu'on peut toucher, ou via des liens spéciaux, donc des liens qui vont justement traduire par une commission. Donc vous êtes entre guillemets la personne qui est l'intermédiaire, donc bien sûr le prix ne va pas gonfler parce que vous allez promouvoir un produit, pas du tout. Non, en fait, c'est d'amener en fait un client. Donc vous êtes pas sur la plateforme. Donc vous allez faire entre guillemets le prospecteur entre guillemets. Sauf que le prospecteur bien plus intelligent que quelqu'un qui toque à la porte et qui va prospecter. Aujourd'hui, il y a des techniques, il y a des stratégies qui sont beaucoup mieux employées et qui aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les gens ils sont curieux, ils regardent, ils sont là pour vraiment se renseigner sur un produit, sur un service, sur quelque chose qui existe déjà, que ce soit sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, c'est vraiment le plus simple de lancer de l'affiliation parce que c'est à moindre coût, même si on peut faire de la publicité payante ou organique, c'est ce qu'on verra par la suite dans le fonctionnement de l'affiliation. Et on va aller un petit peu plus loin. Donc pour ceux qui souhaitent, dans la description, n'hésitez pas, il y a mon petit cadeau, mon petit guide pour ceux qui le souhaitent en SEO pour YouTube. Donc je fais de l'affiliation avec Amazon et comme je vous l'ai dit, on est en train de sortir des vidéos une fois par jour. Je l'essaye de tenir ce rythme pendant tout le mois d'octobre. On va sortir beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à suivre ces vidéos. J'en ai sorti précédemment et je vous explique un petit peu les fondamentaux de l'affiliation, même si je ne fais pas que ça parmi tous les business que j'ai. Donc, j'en ai pas 36 non plus, hein, j'en ai 2 ou 3. Hein. Donc voilà, bref, on s'en fiche, c'est pas le principal. Alors, les principaux, c'est qu'il y a un réseau et il y a des acteurs principaux. Donc, les acteurs, c'est qui? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a l'annonceur ou le vendeur. Il y a aussi l'affilié. Donc, l'affilié, c'est vous qui allez promouvoir entre guillemets les produits. Donc, le vendeur, en fait, c'est une entreprise qui propose des produits ou services et qui cherche à augmenter ses ventes à moindre coût et des clients fidèles et sa visibilité sans faire de publicité. Donc en gros, quand je dis ça, c'est que la personne va mettre par exemple une annonce d'un produit. En général, ça peut être n'importe quoi, tout ce que vous avez dans votre chambre ou dans votre bureau ou ce que vous voulez, et bien c'est ça qui peut être le produit. Ou un service, et bien celui-ci va mettre ce service en avant par exemple, et il va toucher. Lui il va avoir des affiliés qui vont venir sur une certaine plateforme. Donc là, c'est ce qu'on appelle les réseaux d'affiliation. C'est une plateforme qui peuvent regrouper qui met en relation des annonceurs et les affiliés et il gère tout ce qui est lien et paiement et rapport donc avec voilà, les liens et tout ça, tout ça, tout ça. Donc en vrai, quand je vous dis ça, c'est que l'affilié peut en gros percevoir des liens, donc des liens bien évidemment uniques ou des services qui vont ensuite générer des commissions. Donc comment on va faire ça? Je vais tout vous montrer. Donc en vrai, pour faire simple, c'est que le réseau d'affiliation, c'est ce que vous voyez principalement. Par exemple, Amazon est un réseau d'affiliation aussi parce qu'il met en avant en fait les vendeurs de la plateforme Amazon vers les affiliés que, par exemple, voilà, ça s'est fait au compte-goutte et donc au final, ça se met un point commun par la plateforme Amazon et donc vous allez toucher une certaine commission. Voilà, par rapport aux produits qu'il y a parmi toute la plateforme sur Amazon. Et bien c'est pareil dans n'importe quelle autre plateforme. Il y a des plateformes qui mettent, donc bien évidemment il y a Awin par exemple qui est une grosse plateforme qui met plein d'annonceurs de différentes marques. Il y a Cdiscount, il y a AliExpress, il y a tout ce que vous voulez, il y en a vraiment plein. Et donc par exemple Awin qui fait partie de ça, il y en a bien d'autres aussi. Ils font exactement la même chose qu'Amazon. Ils vont mettre donc en relation des affiliés et des annonceurs. Pareil pour System.io, ça marche de la même manière. Ils ont toute une régie je vais arriver, de formation qu'il y a sur la plateforme. Ils mettent en avant donc les affiliés, ils les amènent vers des formations. Donc ils choisissent entre guillemets, parce que tu peux choisir bien évidemment, hein, c'est à toi de choisir. Et tu mets voilà, en relation tout ça. Bon voilà, je vous ai mis assez d'exemples. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas une régie, voire, vous avez compris, un réseau d'affiliation. Ensuite, il y a le client, le basique, oui forcément. Les clients que vous allez vous-même apporter, ils vont acheter ce produit ou ce service et toucher, eux, ça va être envoyé chez eux le produit et vous allez toucher une commission sur ça. Donc, comment je dis que vous mettez en relation en fait un client fidèle principalement parce que vous d'un côté vous allez avoir un client fidèle que vous allez amener peut-être via
des emails marketing, via ce que vous voulez. Ça, on en reparlera un petit peu après au niveau de la stratégie. Et c'est grâce à ça que vous allez gagner donc la confiance de votre client et la confiance aussi du partenaire. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des problèmes, voilà, ça peut arriver. Ça, on en reparlera après avec les coûts par clic, etc. pour comprendre un petit peu les aboutissants. Donc voilà. Là-dessus, bon là ça c'était une petite erreur, ça je vais pouvoir la supprimer juste ici, hop, on s'en fiche. Voilà, donc il y a, c'est quoi les acteurs? J'espère que là-dessus vous avez vraiment compris parce que là on va vraiment aller dans le fonctionnement de l'affiliation. Il y a 4 étapes à comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? L'affilié, alors ça c'est pour après, on va déjà aller en 4 étapes. Donc l'affilié par exemple il s'inscrit à un programme, peu importe, aujourd'hui tu peux t'inscrire dans n'importe quel type de programme. Il reçoit donc une affiliation qui est traquée. Oui, parce que ce lien-là va être traqué, donc il ne faut pas le poster partout. Hein. Encore une fois, n'allez pas le poster sur Facebook, Amazon, n'importe où. Enfin, je parle de n'importe quel type de réseaux sociaux. Encore une fois, il faut qu'il y ait une stratégie. Ça, on en reparlera juste après. Il peut être traqué, donc bien sûr qu'il y a des liens qui sont traqués pendant un certain temps. Donc dès que le client a cliqué sur un nouveau lien et qu'il a effectué son achat, là, il a été traqué pendant un certain temps. Alors ça dépend encore une fois s'il n'a pas cliqué sur un nouveau concurrent non plus, parce que s'il a cliqué sur un nouveau concurrent, vous perdez forcément la vente et vous n'avez pas la commission. Donc ça c'est normal encore une fois. Mais s'il vous a choisi, c'est que vous a trouvé vous en premier. Par exemple, si vous êtes dans les premiers mots-clés de recherche sur le côté organique, c'est ce qu'on verra ensuite après. C'est comme ça qu'on peut directement partager son lien via un blog, via une chaîne YouTube, via un Insta ou un TikTok ou ce que vous voulez. C'est possible. Mais comme je vous dis, il y a des stratégies. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Alors, et dès que le client, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectue ce lien, vous effectuez forcément vous-même un achat. C'est grâce à ça que vous allez gagner votre propre argent là-dessus. Ensuite, grâce aux annonceurs qui a été mis en relation. Alors, on va comprendre un petit peu à quoi ça sert le CPC, le CPA, le CPL, le commission récurrente, les commissions par vente. Donc, c'est ce que vous allez retrouver. En fait, c'est des choses que vous devez connaître. Donc, vous entendez souvent par d'autres, justement, on va dire de mes collègues ou des gens qui en parlent beaucoup de l'affiliation. Le CPA, il faut comprendre ce que c'est. C'est un coût par acquisition. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Le coût par acquisition, je me suis fait une petite forcément. Tu es payé lorsqu'une personne effectue une action précise, comme remplir un formulaire, s'inscrire à une newsletter ou télécharger une application. Pas forcément à l'acheter, juste à amener en fait le client vers quelque chose. Voilà, vers un formulaire, comme je vous ai dit, une newsletter ou n'importe quoi. Et ça, tu vas être payé grâce à ça. Alors, c'est pas le plus commun, c'est parce qu'on retrouve énormément. Ça se fait, hein, ça c'est quelque chose qui se fait, mais c'est pas vraiment le plus répandu encore une fois. Il y a le CPC, donc le coût par clic, donc l'affilié sera payé pour chaque clic généré par la plateforme. Alors ça encore une fois, c'est pas parce que tu vas cliquer par une plateforme n'importe laquelle, tu cliques sur une plateforme sur un produit ou un service de la plateforme, tu vas cliquer, et ça va t'amener forcément une certaine rémunération. Non, déjà parce que les personnes vont s'en apercevoir que c'est pas le bon taux de conversion, et que c'est toi, tout simplement parce que c'est la même adresse IP, et s'ils s'aperçoivent que c'est ton même ordinateur qui a fait ça, et même s'il y a différents ordinateurs, si ça passe par le même réseau Wi-Fi, même s'il y en a d'autres, bon, ils vont s'apercevoir qu'il n'y a que 2 personnes qui ont fait ça et qui ont fait un nombre de clés. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup ce qu'on appelle, entre guillemets, je vais dire un mot, mais patché, entre guillemets, ce n'est plus d'actualité, mais ça se fait toujours le coup par clic, hein, c'est ce que je voulais dire, ça se fait toujours. Et donc par rapport à un certain nombre de clics, tu peux être rémunéré. Mais bon, c'est quelque chose qui se fait aussi pas énormément, c'est pas vraiment le plus répandu non plus en affiliation. Le coût par lead, par contre, oui. Tu es rémunéré lorsque ton lien génère un lead. Donc un lead qualifié. Un lead, c'est qui? C'est un client. C'est une potentielle personne, un nouvel utilisateur qui s'inscrit à un service avec ses coordonnées. Et grâce à ça, le coût par lead, tu peux avoir une certaine rémunération par rapport à un coût par lead. Voilà, donc c'est le CPL. Les commissions récurrentes, alors ça c'est peut-être un de mes favoris, donc c'est alors là il n'a pas vraiment de diminutif, mais pour certains services, souvent comme des abonnements, des logiciels ou des services en ligne qui sont récurrents, tu touches une certaine commission chaque mois tant que l'utilisateur continue à payer. Par exemple pour System.io, pour ceux qui ne connaissent pas, System.io a ce style là où il y a aussi ClickFunnels, il y en a plein d'autres qui le font. Là je ne les ai pas en tête, il y a des logiciels aussi de montage vidéo qui le font aussi. Et donc vous touchez une certaine commission. Donc la commission peut s'élever en fonction du montant de l'abonnement. Donc par exemple, si vous vendez un abonnement à 100 euros, celui-ci, vous allez toucher, je sais pas, un certain pourcentage par rapport à la vente, parce que forcément, c'est pas la totalité. Et donc par exemple, pour System.io, je sais que pour 27 euros de vente, vous touchez environ 13,50 € pour une personne que vous avez fait rentrer sur la plateforme.
et qui va justement payer un abonnement et vous allez toucher tous les mois, tant que la personne reste abonnée, vous allez toucher une commission récurrente. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs business, mais pas facile à scaler non plus parce que forcément, il n'y a pas tout le monde qui va aller sur ça. Donc ça peut être un très bon revenu passif si tu arrives à rentrer des clients, mais ensuite que tu fais ce business-là. Bien sûr, il faut faire ce business-là, enfin faire ou utiliser ce service. C'est principalement le cas quand tu veux promouvoir quelque chose. C'est ce que je te conseille de faire d'ailleurs. Il y a aussi le commission par vente. Donc les commissions par vente, c'est quelque chose qui se fait le plus courant. Donc par exemple, avec Amazon, c'est ce qui se fait le plus. Mais en fait, c'est même le plus répandu. C'est ce que connaissent tout le monde. En fait, plus ta vente va être élevée, et plus tu vas toucher une commission élevée. Donc, encore une fois, avec un certain pourcentage. Hein, ça, c'est vraiment, tout est relatif. Mais si par exemple, tu vends une formation à 1000 euros et que c'est grâce à toi qui a été ramené ce client vers cette formation, tu vas toucher entre 30 et 40%, en fonction bien sûr du pourcentage qu'a mis cette personne-là, le vendeur. Et donc, si tu touches 40% de la somme, tu as compris, tu gagnes 400 euros. Voilà. Et c'est pareil pour Amazon. Aujourd'hui, avec des produits à 100, 1000 euros, même je ne sais pas combien de milliers d'euros, c'est possible que tu touches une certaine commission entre 5 et 10%. Allez, je vais aller un peu plus bas, 3%, mais c'est quand même rare. On est plus entre 5 et 10%. Ça vous paraît pas beaucoup, mais cumulé sur plusieurs ventes dans la même journée, ça commence à faire. Vous pouvez toucher des 50, 150, 200 euros, 300 euros, voire même plus. Il y en a qui arrivent à faire bien plus que ça, et même des sites internet qui le font très bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être pas mal. Donc voilà, bon, après, il faut comprendre aussi les stratégies. Et c'est ce qu'on va voir directement parce qu'avant de vous mettre les petits avantages, c'est qu'il y a quand même quelques stratégies à comprendre. Alors bien sûr, j'ai un peu tout spécifié ici. Il y a ce que je vous parle très régulièrement. Donc il y a trouver le bon produit ou la bonne niche en une seule audience. Donc en fait, trouver le bon produit ou la bonne niche, c'est quelque chose qui se fait et surtout avec une seule audience. Alors quand je dis tout ça, c'est de créer en même temps, ça ce qu'on rejoint justement, c'est de créer du contenu spécialisé. Alors trouver une niche, c'est pas très compliqué, en soi il y en a des milliers. Il y a même des sous-niches parmi ces niches-là. Par exemple, si je vous prends l'exemple, très bien, tu peux créer du contenu par exemple sur des articles vidéo ou podcasts autour d'un sujet qui correspond au produit que tu veux promouvoir. Très important. Je sais pas, ça peut être un téléphone, et ce téléphone-là, tu vas le promouvoir, tu vas faire un article ou une vidéo ou un podcast sur ce truc-là. Bon, un podcast, c'est pas vraiment le cas, hein, c'est pas vraiment ce qu'il faut parler, mais sur un sujet précis, tu peux promouvoir ensuite ce gadget ou ce logiciel. Par exemple, si tu fais des vidéos sur la tech, comme moi je fais, tu peux recommander des gadgets ou des logiciels et inclure des liens affiliés. Plus ton contenu est pertinent et de qualité, et plus tu as de chances de convertir ton audience en acheteur. Donc ça, c'est vraiment important. Après, suivre tes analyses et les bons outils ou extensions appropriées, et aussi analyser la concurrence. Ça, c'est vraiment important. L'analyse est vraiment ultra importante parce que avant de commencer dans une niche ou de trouver le bon produit, etc., avant tout, regarde s'il y a des gens qui font déjà la même chose que toi. Et ça veut dire que c'est très bon signe. Ça veut dire que tu peux toi aussi pas faire la même chose, mais t'inspirer de ce contenu ou de ces articles. Bien sûr, de remodeler tout ça, vraiment que ça ne se ressemble pas du tout, que ce soit pas du copier-coller. Ne faites surtout pas ça parce qu'au final, soit vous allez avoir des problèmes de droit d'auteur, soit des problèmes de sites qui vont se faire bannir. Enfin bref, dans tous les cas, mauvaise réputation assurée, et clairement, du copier-coller, ça ne génère pas d'argent. Donc, c'est pas du tout à faire, et surtout que tu peux suivre des analyses. Aujourd'hui, il y a plein d'extensions ou d'outils qui est utile. Par exemple, pour YouTube, j'utilise vidIQ, j'utilise Street View, j'utilise ViewStat, pardon. J'utilise d'autres aussi pour Ubersuggest, par exemple. Il y en a plein pour voir un petit peu le flux, les gens, etc. Que tu peux, qui sont sur une certaine thématique ou certains mots-clés qui sont tapés, tu peux voir si c'est vraiment tapé, s'il y a beaucoup de recherches faites par rapport à ces mots-clés, etc., etc. Bon, il existe plein, encore une fois, mais là, on va pas aller sur les détails là-dessus. Le SEO, c'est quoi? Le SEO, c'est ce qui est le plus répandu, c'est de façon gratuite. Aujourd'hui, tu peux lancer une chaîne YouTube, tu peux lancer un blog, c'est gratuit. C'est pas, voilà, le blog, pour lancer un blog et avoir son propre nom de domaine, c'est très peu cher. C'est vraiment même pas une dizaine d'euros par an. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Pareil pour une chaîne YouTube, voilà, t'es même pas obligé de te montrer, t'es même pas obligé de donner ta voix, t'es même pas obligé de faire quoi que ce soit, c'est possible aussi. Donc voilà, et c'est surtout une visibilité à long terme. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ton produit ou ton service en affiliation, pourra être promu pendant des années. J'ai des vidéos YouTube sur, par exemple, des tutoriels, ils marchent pendant des années. C'est des vidéos qui marchent depuis presque là, ça va faire 9 ans que la vidéo elle tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle me fait des dizaines, voire des centaines de vues tous les mois. Alors c'est sûr que c'est plus autant qu'au début, mais c'est déjà mieux que rien. Et même plein de vidéos comme ça peuvent se référencer
même ou des articles de blog peuvent se référencer tant que vous restez à peu près dans les premiers dans les premiers moteurs de recherche, dans les premiers résultats du moteur de recherche, et bien vous pouvez avoir ce résultat pendant très longtemps, surtout s'il n'y a pas forcément de concurrents qui se rajoutent derrière. Donc ça, c'est vraiment ultra puissant. La publicité payante, c'est quoi? C'est une source à court terme, mais rapide, juste faire vraiment attention d'être rentable, donc plus risqué quand on est débutant. Ça, c'est vraiment important. La publicité payante, ça amène énormément de choses, mais il faut être, entre guillemets, ce qu'on appelle break-even. Il faut être rentable dès les premiers, entre guillemets, résultats, ou alors il faut dépenser un certain petit budget que vous êtes mis en tête, mais vous n'allez pas dépasser. Donc, en gros, c'est un peu comme je veux dire ça, mais c'est un peu comme une machine à sous, hein, finalement, parce que il faut vraiment connaître un peu les bases de la publicité, mais vous pouvez être, si vous avez une très très bonne stratégie, moi ce qui en est le cas, c'est que j'ai des stratégies qui commencent grâce à des personnes avec qui je discute, des entrepreneurs, et bien ça peut être vraiment très rentable de faire de la publicité payante. Et surtout que grâce à la publicité payante, vous pouvez amener entre guillemets, des prospects, des futurs clients qui vont vous découvrir parce que forcément les publicités vont être ciblées à ce type de client là et vous allez pouvoir avoir des clients extrêmement rapidement et tout ça quasiment en payant rien du tout, voire 0 €. Donc voilà, la publicité payante c'est fait, donc il faut faire vraiment attention à ça. C'est pour ça que je vous recommande quand vous commencez, quand vous débutez, de faire de la publicité organique. C'est vraiment le truc le plus simple et le plus efficace. Les avantages, c'est que pour l'annonceur, la monétisation est facile. Tu peux commencer à gagner de l'argent en promouvant des produits sans avoir besoin de créer ou gérer quoi que ce soit. Alors ça, c'est pour l'affilié, pardon. Je vais plutôt mettre l'annonceur, je me suis trompé. Donc je refais. Alors il y a des avantages pour Amazon, il y en a plein. Et que ce soit... Non, je vais y arriver. Pour l'annonceur, les avantages, il y en a. Donc par exemple, pour l'annonceur, oui, il y en a parce que le coût basé sur la performance, en gros, qu'est-ce que je dis? C'est que l'annonceur ne paie lorsqu'une action spécifique est dédiée. Donc la vente, le clic ou le lead, comme on a répété tout à l'heure, le CPL, le CPA, vous avez vu, et réaliser ce qui rend la campagne très rentable. En fait, en travaillant avec plusieurs affiliés, l'annonceur, lui, il n'a pas besoin de faire... En fait, il peut toucher une autre type de clientèle qu'il n'aurait pas pu avoir grâce à son large réseau en fait, d'affiliés qui va pouvoir gérer la publicité quasiment en automatique et lui, il n'en a plus rien à faire. Donc en plus de ça, ça augmente ses ventes. Grâce à la recommandation d'influenceurs ou de créateurs de contenu ou les produits gagnants, vraiment de la crédibilité et forcément des bons produits, hein, pas des produits avec du dropshipping ou des produits en dropshipping mais de bonne qualité, des choses vraiment bonnes et que les gens vont acheter. Donc résoudre un problème, résoudre quelque chose, voilà. En fait que les gens en ont besoin, que c'est vraiment nécessaire, pas quelque chose qui est assez fictif ou alors que c'est pas vraiment bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est grâce à ça, que en fait, les annonceurs peuvent augmenter leur chiffre d'affaires et en plus en ayant un coût très bas. Parce que eux, ils vont vous rémunérer certes un certain pourcentage. Ils vont garder forcément le plus gros de leur commission pour eux, enfin leur plus gros de leur marge pour eux. Mais en attendant, ils ont gagné un nouveau client chez eux. Et vous avez gagné un nouveau client aussi. Donc tout le monde est gagnant dans l'affaire. Alors, pour l'affilié, forcément, les avantages, c'est que la monétisation est facile. Tu peux commencer à en gagner de l'argent en prouvant des produits sans avoir besoin de créer ou gérer quoi que ce soit. Tu peux avoir tes premières commissions dès ce soir. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. C'est que les commissions ou les résultats peuvent être extrêmement rapides. Et dans n'importe quel business, si vraiment vous y connaissez bien et vous avez déjà un pied là-dedans, alors si vous êtes extrêmement débutant et que vous souhaitiez mettre en place une bonne stratégie, et bien ça, vous allez le voir avec moi. Mais d'ailleurs, tu pourrais rejoindre le compte Telegram, ce qui peut déjà énormément t'aider, et tu vas voir un petit peu comment ça se passe. Donc c'est la flexibilité totale. Alors quand je dis flexibilité totale, tu choisis quand et où, comment promouvoir des produits selon tes préférences et quand tu veux, où tu veux. En fait, tu travailles juste à partir d'un ordinateur, donc là, il faut avoir un ordinateur, un téléphone, et c'est tout. Et avoir une connexion internet, bien évidemment. Et en vrai, c'est ça, c'est juste ça, mais tu peux travailler à partir d'où tu veux. Bon, bien sûr, il faut tenir une certaine cadence de travail. Il faut quand même être là. Ça demande quand même des heures de travail au début. Forcément, tu ne peux pas laisser du jour au lendemain tomber ton business parce que forcément, tu vas devoir être de temps en temps là pour regarder un petit peu ce qui se passe, à générer forcément des articles de blog, des vidéos YouTube et tout ça. Après, tu pourras forcément le déléguer, ce qui est largement possible. Et ça, c'est ce qui est vraiment après le summum de ton business que tu pourras arriver, donc pour scaler, etc. Mais ça c'est vraiment plus tard. Le potentiel de revenus passifs, une fois que tes liens d'affiliation sont en place, tu peux continuer sans effort continu. Tant que les gens achètent via tes liens, tu toucheras de l'argent. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on va passer ici.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Ça, c'est vraiment important. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et là, c'était vraiment le guide complet en affiliation quand même, hein. Là, on a vraiment été en long, en détail, en travers. Bref, je vous dis à très bientôt. Et checkez la description. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.